la domination reste soumise aux trois choses fondamentales. La première chose, l'image de Dieu. La deuxième chose, il faut avoir l'autorité, le pouvoir, l'autorité, la puissance. Et la troisième chose, la mission. Mes chers amis, il n'y a pas de domination sans image de Dieu. Il n'y a pas de domination sans puissance, sans pouvoir. Il n'y a pas de domination. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'image de Dieu. L'image et la ressemblance de Dieu. Dans Genèse 1, 26, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » C'est clair. Il n'y a pas de domination sans avoir l'image et la ressemblance de Dieu. À moins de dominer par Satan, à moins de dominer par les forces occultes, à moins de dominer par la force physique, la tyrannie. Amen. Comme le coach qui a tué quelqu'un. Il a voulu dominer sur lui par la force pour lui prendre sa femme. Ça, c'est la tyrannie, le banditisme. Mais la domination divine, elle fait régner la paix. La domination divine donne la joie. La domination divine apporte la prospérité. La domination divine amène le règne de Dieu, le bien-être, la bonne vie. La domination divine fait prospérer les gens. La domination divine cherche le bonheur des autres. Amen. Parce que la domination divine, c'est le règne de Dieu. Alors sachez-le, vous ne pouvez pas manifester la domination divine si vous n'avez pas l'image et la ressemblance de Dieu. Gloire à Jésus. En recevant Christ, Dieu nous donne par le Saint-Esprit l'image et la ressemblance de Dieu. Oui, quand nous recevons Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et quand il vient habiter en nous, il nous apporte l'image et la ressemblance de Dieu. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit. Quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », qu'est-ce que Dieu est en train de dire? C'est quoi l'image de Dieu? Plusieurs personnes pensent que l'image de Dieu, c'est l'aspect physique. Alléluia. L'aspect physique. Mettez-vous debout, ancien lieu qui approchez-vous rapidement. Alléluia. Alors, retenez comme premier point, l'image de Dieu n'est pas physique. Parce que dans Jean chapitre 4, verset 24, donnez-moi la confirmation. Confirmez-moi le verset. Verset 24. Amen. La Bible dit, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Un esprit n'a pas de chair. Amen. Dieu est esprit. La Bible ne nous dit pas que Dieu a un corps physique. Amen. Et étant esprit, nous ne devons pas penser que Dieu ressemble à l'aspect physique d'un homme. Même quand la Bible parle des oreilles de Dieu, de la main de Dieu, on appelle ça l'anthropomorphisme. C'est-à-dire attribuer à Dieu, qui est esprit, les aspects de l'homme. C'est pour permettre à l'intelligence de l'homme d'essayer de comprendre qui est Dieu. Comment est Dieu plutôt? Regardez. Quand tu fais un rêve, dans un rêve, il y a des choses que tu connais dans les rêves. Tu parles avec les gens dans les rêves, mais tu verras que dans plusieurs de ces rêves, tu n'ouvres pas la bouche. Amen. Il y a des choses que tu connais par, on peut dire par intuition. Parce qu'un esprit n'a pas des oreilles comme ça. Un esprit n'a pas de nez comme ça, il n'a pas des yeux comme ça. Amen. Ça, c'est l'anthropomorphisme. Donc, Dieu n'est pas physique, Dieu est esprit. Donc, nous devons exclure donc la ressemblance physique. Alors, si l'homme représente ou l'homme est à l'image de Dieu, il a les oreilles parce que Dieu en a. Nous ne devons pas penser que l'homme, tel qu'il est là, il nous indique Dieu. Non, non. Amen. L'homme est créé à l'image de Dieu, mais Dieu n'est pas à l'image de l'homme. C'est ce que j'allais dire. Vous avez compris, n'est-ce pas? L'homme est à l'image de Dieu, mais Dieu n'est pas à l'image de l'homme. Parce que si vous rendez Dieu à l'image de l'homme, vous allez le limiter. Vous allez le limiter. Amen. Ah oui.
Parce que la Bible dit les yeux de Dieu parcourent toute la terre. La Bible dit que Dieu est omniprésent, il est partout au même moment. Et donc si vous prenez l'homme comme ça pour essayer de comprendre Dieu, vous allez devenir fou. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, à l'aspect moral, intellectuel de Dieu. Amen. La Bible fait allusion aux attributs de Dieu. Parce que la Bible nous montre à quoi Dieu ressemble. Dieu est bon. Dieu est compatissant. Dieu est lent à la colère. Il est riche en bonté. Dieu est miséricordieux. Alléluia. Ça c'est Dieu. Dieu est juste. Il est plein de compassion. C'est en ça et comme ça. Quand on dit l'homme est créé à l'image de Dieu, et non. Et ça lit un point de vue moral par rapport aux attributs de Dieu. Donc je répète, l'homme ressemble, l'image et la ressemblance de Dieu consiste d'abord en la nature spirituelle de l'homme. La nature spirituelle de l'homme, ensuite aux caractéristiques morales de Dieu, aux attributs moraux de Dieu. Premièrement, la nature spirituelle de l'homme. La Bible dit dans Jean, chapitre 3, on va lire. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Regarde ton voisin, dis-lui, tu es créé à l'image de Dieu. En Christ, tu es créé ou recréé à l'image de Dieu. Alléluia. Je vais lire Jean, chapitre 3. On va lire le verset 6 et puis le verset 8. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. La Bible nous montre ici que celui qui est né de l'esprit, qui est né de Dieu, qui est né de nouveau, un chrétien réellement né de nouveau, il est né de l'esprit. C'est un être spirituel. Il est comme le vent. Le mot vent, roua, le mot vent, qui a été traduit par vent en hébreu et même en grec, est traduit par esprit. C'est le même mot que esprit. Amen. Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, il fait des vents ses messagers. Amen. Donc la Bible est en train de nous montrer ici que quand on naît de nouveau, c'est Jésus qui parlait à Nicodème pour lui dire, quand tu nais de nouveau, tu deviens un enfant de Dieu. Tu as reçu Jésus. Tu nais en esprit. Tu es un être spirituel, un esprit à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Tu es un esprit. Lève ta main, toi, déclare, je suis un esprit. À l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc l'image et la ressemblance de Dieu, premièrement, elle fait allusion à la nature spirituelle de Dieu que l'homme a. Alléluia. Il est un esprit de la race de Dieu. Tu ne peux pas manifester la domination divine si tu n'es pas né de nouveau. Et si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas un esprit de la race de Dieu, tu ne peux pas manifester la domination divine. Alléluia. Deuxièmement, la domination divine, plutôt l'image de Dieu dans l'homme, fait allusion, comme je l'ai dit, aux attributs moraux de Dieu, au caractère moral de Dieu, aux caractéristiques morales de Dieu, la sainteté de Dieu. Alléluia. La justice de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde,
la compassion, la puissance, la grâce, la patience. Ce sont des attributs qui sont attachés à Dieu. Nous savons qu'en théologie, on répartit les catégories de Dieu en deux. Les attributs de Dieu en deux, on les répartit en deux. Il y a les attributs non communicables qui sont les attributs essentiels de Dieu. L'omniprésence, l'omnipotence, l'éternité, l'immuabilité. Dieu ne change pas. Ce sont des attributs essentiels de Dieu qui appartiennent à Dieu seul et qui font que Dieu soit Dieu. Amen. Dieu peut nous faire participer à ces attributs quand nous sommes en relation avec lui. Mais il y a des attributs qui sont non essentiels de Dieu, qui sont communicables. Amen. Comme la justice. Dieu est juste. Comme l'amour. Dieu est bon. Il est amour. Dieu est amour. Dieu est bon. Jésus l'a dit. Il n'y a de bon que Dieu seul. Que Dieu seul. Dieu est compatissant, riche en bonté, lent à la colère. Ce sont les attributs de Dieu. Donc quand nous parlons de la ressemblance et de l'image de Dieu, il faut plus voir les attributs de Dieu. Alors que chacun se pose la question de savoir, est-ce qu'il ressemble à Dieu? Nous savons que Christ est l'image de Dieu, telle que la Bible nous le dit dans Colossiens, au chapitre 1er, au verset 15. Ne ressemblez pas à Jésus, vous ne dominerez jamais. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et qu'il domine à notre image, à notre ressemblance. Pour qu'il domine, tu ne peux pas manifester la domination divine si tu ressembles à un musicien du monde, si tu ressembles à une influenceuse, tu ressembles à tout sauf à Jésus. Tu ne ressembles même pas à un ange. Même pas un ange. Et il y a des gens qui font des efforts pour ressembler aux choses du monde, aux hommes du monde, qui sont remplis d'orgueil, qui ont du mépris pour les autres, qui ne respectent rien. Ils veulent leur ressembler. Mon épouse m'a raconté une blague qu'elle a sûrement suivie sur TikTok. Un parent qui demande à son enfant, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? L'enfant lui dit, je veux devenir une star. Son père le regarde et lui dit, tu veux devenir une star? Quelle star tu veux devenir? L'enfant lui dit, Balthazar. Le mot pour image et le mot pour ressemblance sont des mots qui disent la même chose. Qui pour nous les hommes peuvent signifier une ressemblance physique. Ça peut faire allusion à l'aspect physique. Mais par rapport à Dieu, ça fait allusion seulement à sa nature spirituelle et à ses caractéristiques ou ses attributs moraux. Pas à autre chose. Est-ce que tu ressembles à Dieu? Oui, tu veux que Dieu te donne l'autorité sur les démons. Tu veux avoir l'autorité sur les sorciers. Tu veux avancer dans ta vie et que rien ne t'arrête. Mais est-ce que tu as les prérequis? Les prérequis, c'est qu'il faut avoir avant de faire quelque chose ou d'avoir quelque chose d'autre. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ainsi, il dominera. Satan n'a pas peur des gens parce que tu pries beaucoup. Non. Il a peur de ceux qui ressemblent à Jésus. Parce qu'il sait que quand tu as l'image de Christ, l'image de Dieu, il sait que tu as son autorité. Il sait que tu as sa puissance. Il sait que s'il n'obtempère pas à ton ordre,
une intervention viendra d'en haut. Amen. Parce qu'il sait que tu as un mandat. Tu as un mandat, un pouvoir de représentation. Mais quand tu ne ressembles pas à Jésus, tu ressembles à tout sauf à Jésus. Satan te regarde et sait, tu n'as aucun mandat. Aucun mandat. Voilà pourquoi il y a des gens qui se battent avec les démons. Ils se battent avec des esprits. Parce que ces démons savent, ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont aucun mandat de représentation. Ils ne représentent rien et ils ne ressemblent à rien. Voilà pourquoi les chrétiens sont faibles. Voilà pourquoi les chrétiens pleurent. Et voilà pourquoi l'église est faible. Nous souffrons. Surtout nous les pasteurs. Parce que nous avons des gens qui n'ont pas l'image de Christ. Ils ont l'image des musiciens du monde, l'image des politiciens, l'image des aventuriers, l'image des tiktokeuses, des influenceuses, l'image de tout. L'image des charlatans. Tout, sauf l'image de Christ. L'église est faible. Tu as des gens qui ne savent pas respecter l'heure. Les gens qui ne respectent aucune autorité dans leur vie. Ils veulent se comporter comme ils veulent, jusque dans l'église. Parce qu'ils n'ont pas l'image de Christ. Ils n'ont pas l'image de Jésus. Ils sont l'image de ce qu'ils voient dans le monde là-bas. Ils amènent ça dans l'église. L'église est le corps du Christ. L'église n'est pas une entreprise. Ce n'est pas une société. Ce n'est pas une ASBL. C'est le corps de Christ. Il y a un ordre divin dans l'église. L'image de Christ. Tu ne peux pas dominer. Tu n'as pas l'image de Christ. Oui, l'image de Christ, c'est l'image de Dieu. Je voulais que nous lisions Colossiens 1, verset 15. La Bible dit, le Fils est l'image du Dieu invisible. Quand la Bible parle de Christ, elle dit que Christ, il est l'image du Dieu invisible. Ah oui. Et Christ n'est pas venu nous montrer les pieds de Dieu, non, mais le caractère de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Il avait revêtu la chair de l'homme. La chair de l'homme. Il a ressemblé à l'homme. Voilà pourquoi Christ, il était 100% homme et 100% Dieu. 100% homme dans son aspect physique, dans la chair. Il était 100% homme. Il ressentait les faiblesses ou les infirmités de la chair. La fatigue, la faim, le sommeil. Il était à un seul endroit au même moment. Il était 100% homme. Il pouvait ressentir des angoisses dans son âme. Mais il était 100% Dieu également. 100% Dieu. Amen. Et il nous a montré à quoi Dieu ressemble. À quoi Dieu ressemble. Dieu n'est pas seulement un bon père. Dieu est aussi un père qui sanctionne, qui corrige. Voilà pourquoi Christ pouvait prendre la chicotte et entrer dans le temple et corriger. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça dans l'église. Ils n'aiment pas ça. Ah non. Christ est venu nous révéler le Père. Parce qu'en fait, le mot pour image et ressemblance fait également allusion au modèle. Au modèle. Ça veut dire que l'homme est le modèle de Dieu. Il faudrait que quand quelqu'un te voit, il voit l'amour de Dieu. Quand quelqu'un te regarde, il voit la compassion de Dieu. Il voit la patience de Dieu. Il voit la tempérance de Dieu, la justice de Dieu. Et laissez-moi vous dire, d'avance, on va y arriver. En Christ, nous avons l'image de Dieu. Mais nous avons tous besoin de grandir dans l'image de Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me dire amen? Nous devons grandir dans l'image de Christ. Lisons dans Romains,
au chapitre 28. On va commencer au verset 29. Mon frère, ma soeur, à quoi ou à qui ressembles-tu? C'est le défi que je te lance ce matin. Dis-moi à qui tu ressembles. Romains chapitre 8, versets 29 à 30, la Bible dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Être semblable à l'image de son Fils. Or, le Fils est l'image de Dieu. Donc, ressembler à Christ, c'est ressembler à Dieu. Mais parlons de ressembler à Christ. Pour parler de ressembler à Dieu. Ou plutôt, disons, ressembler à Christ. Pour parler de ressembler à Dieu. Christ, il était soumis à son Père, obéissant à son Père. Il disait, le Fils ne fait rien de lui-même. Il a même dit, le miracle que je fais, ce n'est pas moi, c'est le Père. C'est pourquoi il y a des gens que Christ n'avait pas guéris. Parce qu'il était soumis à la volonté de son Père. Il a dit aux gens, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura que la doctrine que j'enseigne, ce n'est pas ma doctrine, c'est celle de mon Père. Christ était soumis à son Père. Et la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Parfois, vous trouvez des gens dans l'église qui ne veulent pas être soumis à l'autorité qui est dans l'église. À qui ressembles-tu? Il est dans l'église, mais il ne veut pas être conduit, il ne veut pas être dirigé. Il veut montrer qui il est, ce dont il est capable. Alors qu'on lui demande de soutenir, de conduire et d'animer la vision que Dieu a donnée. Christ, si ça ne dépendait que de lui-même, je ne sais pas s'il serait allé à la croix. Parce que je me souviens là de sa prière à Gethsemane. Il a dit, Père, Père, si cette coupe peut être ôtée. Mais finalement, il a dit, pas ce que moi je veux, mais ce que tu veux. Donc il était toujours soumis à son Père. Et la Bible dit, voilà pourquoi. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. À qui ressembles-tu? Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. En sorte qu'au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y a pas de domination sans soumission, sans humilité. L'humilité était la marque de Christ à l'égard de son Père, l'obéissance. À qui ressembles-tu? À qui ressembles-tu? Est-ce que tu ressembles? Il y a des gens qui ressemblent au démon de l'impudicité. Quand tu le regardes, c'est l'incarnation du démon de l'impudicité. Comme Christ était l'incarnation de Dieu. Dieu manifesté en chair. Christ, Dieu manifesté en chair. On voit l'amour de Dieu. Il y a des gens, lui, c'est l'esprit de l'impudicité incarné en lui. D'autres, c'est l'incarnation de l'orgueil. L'orgueil. Lui a été fabriqué dans le moule de l'orgueil et de l'arrogance. Après la prédication d'aujourd'hui, et même pendant que je prêche, là, il dit, vous allez voir si dimanche prochain, je viendrai. Tu peux ne pas venir, je vais continuer à prêcher. Je n'ai un problème avec personne, je prêche la parole de Dieu parce que je suis comptable par Dieu. Je vais rendre compte à Dieu. Dieu me dira, qu'est-ce que tu as prêché à mes enfants? Mais ceux qui veulent faire la volonté de Dieu, reconnaîtront que ce que j'enseigne, c'est la parole de Dieu. Et ils se plieront et chercheront à changer et à ressembler à Jésus. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Glorifiés. C'est-à-dire quoi? Il glorifie ceux qu'il a appelés, justifiés, parce qu'il ressemble à son Fils. Il ressemble à son Fils.
Il se comporte sur la terre tel que son fils se comportait sur la terre. Oui. Vous savez, Pasteur Véronique, quand j'examine la Bible dit que Jésus-Christ, il a été tenté en toutes choses, il n'a pas commis de péché. Mais quelque part, je vois Jésus-Christ traiter les gens de tombeaux blanchis, de renards, oui, de fils du diable. Ici à l'église, ose dire à quelqu'un la vérité. Il est choqué, je ne viendrai plus. Mais si tu es impudique, pourquoi tu ne veux pas qu'on parle de ton impudicité? Tu es impudique, répands-toi. Ah oui. Si tu es voleur, répands-toi. Si tu es menteur, Si tu es orgueilleux, tu es orgueilleux. Je ne pêche pas parce que j'ai dit la vérité. Ah oui. Les gens veulent que Dieu leur ressemble. Dieu ne te ressemble pas. C'est à toi de ressembler à Dieu. Ne ramène pas Dieu à ton niveau. Oui, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et après, il les a glorifiés, Tu veux la gloire, il faut avoir les prérequis. Ressemble à Jésus. Sois l'image de Jésus. Et non à l'image de ce que nous voyons dans le monde, de ce que nous voyons à la télé. Et même aujourd'hui, à la télé, il n'y a presque rien de bon. Presque rien de bon. Et tu es appelé à manifester l'image de Dieu. L'image de Dieu se manifeste. La ressemblance à Dieu se manifeste. Ressembler à Christ, ça se voit. Ce n'est pas un slogan. Ça se voit. Ça va se voir. Christ n'était pas un voleur, un menteur, un arrogant. Non. Christ était soumis à la volonté de son Père. Même Jean-Baptiste voulait lui résister. Il lui dit, mais non, je ne peux pas te baptiser. Parce que Jean-Baptiste savait qui était Jésus. Il a dit, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Jésus a dit, Jean, qu'est-ce que tu veux? Tu es mon frère, tu es mon cousin, parce que Jésus était le cousin de Jean. Il était le frère, un frère cadet de Jean, un cousin cadet de Jean. Mais il savait qu'il était Dieu et Seigneur. Il dit à Jean, Jean, qu'est-ce que tu veux? Laissons faire ce qui est juste. Ce qui est juste. Ce que le Père a ordonné. Si tu estimes dans l'intelligence de ton université, dans ton intelligence de l'université, dans ta sagesse, tu estimes que tu ne peux pas porter le bon, ta place n'est pas ici. Si tu estimes que toi, on ne peut pas te mettre dans les jeûnes, dans les veillées, toi, tu dois seulement prêcher, commander, ordonner. Va ailleurs. Si tu penses que tu peux venir à n'importe quelle heure et tu sers, parce que ce poste-là est ton poste, va ailleurs. 3 fois. Va ailleurs. Va ailleurs. Va ailleurs. Ici, nous voulons des gens qui ressemblent à Jésus. Ceux qui sont autour de moi connaissent comment je me bats, struggle avec ma santé. Et vous pensez que c'est avec aisance que je fais un jeûne de 3 mois? Que je pars en retraite à Kimwenza, sur une moto, avec mon sac? Parce que j'ai quelqu'un à qui je suis soumis. Et vous, vous êtes soumis à qui? À qui ressembles-tu? Est-ce que tu ressembles à Jésus? À Dieu?
Si tu as dit, je ne fais pas ma volonté, je fais la volonté de mon Père, de mon Père. Regarde ton voisin, demande-lui à qui ressembles-tu, mon frère. Il n'y a pas de domination sans l'image et la ressemblance. Il n'y en a pas. Il n'y a même pas d'élévation quand tu ne ressembles pas à Jésus. Non. Ressemble à Christ. Vous savez, Dieu peut t'élever. Laisse-le t'élever. Mais si cette élévation doit passer par moi, parce que quand Dieu élève quelqu'un, il élève toujours à travers quelqu'un. Ah oui, à travers quelqu'un. Si Dieu doit t'élever dans l'église, je dois voir que tu ressembles à Jésus, même à 50%. Ah ouais. On doit voir que tu fais des efforts de ressembler à Jésus. On doit voir ça. Mais pas quelqu'un qui veut nous montrer qu'il ne ressemble à rien. Mais tu penses que tu vas t'imposer parce que tu as des dons, parce que tu as des talents. Pas question. Pas question. Il y avait des gens plus talentueux. Ils sont partis. Ça fait mal. Ça fait mal de voir des gens partir. Ça fait mal. Mais nous supportons. Et nous allons avancer. Et nous ne supplierons personne. Parce que nous avons la vérité. Il faut ressembler à Christ. Personne n'a plus de dons que Lucifer n'en avait. Mais il a été précipité par terre à cause de l'orgueil. Oui. Oui. Ses habits, il était étincelant de pierres précieuses. Il était au-dessus de tous les chérubins. C'était un chérubin protecteur. Il était le protecteur de la gloire de Dieu. La louange était sa vie. Il ne chantait pas. Mais quand il tourne, son geste loue Dieu. Ses actions louent Dieu. Mais le jour où le péché s'est trouvé en lui, il a été précipité. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, recherche des hommes fidèles et confie-leur ce que moi j'ai été confié. Les dons ne sont pas les plus importants. Les grâces ne sont pas les plus importants. Le plus important, c'est la fidélité, ressembler à Christ. Moralement. Il y a très peu d'amen ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et Dieu dit, quand tu es fidèle aux petites choses, on te donnera les grandes. Nous sommes appelés donc à grandir dans l'image de Dieu. Oui. C'est pourquoi la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Tu as l'image de Dieu, maintenant prends les sentiments qui étaient en Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être considéré égal à Dieu. Mais il s'est humilié lui-même. Il s'est rendu obéissant. Obéissant. Voilà. Jusqu'à accepter de mourir, la mort à la croix. La mort à la croix. L'image de Dieu, l'image et la ressemblance de Dieu doit se manifester dans notre caractère. Chaque jour, partout où nous sommes. Et nous devons apprendre à grandir dans l'image de Dieu. Éphésiens chapitre 4 dit que nous devons chercher à atteindre la stature parfaite de Christ. Chaque jour, il faut s'examiner. Chaque jour, il faut s'éprouver. Est-ce que tu avances, tu crois dans l'image de Dieu ou bien tu décrois? Amen. Ouais. Est-ce que tu montes ou tu descends? Est-ce que tu cherches, tu as envie de ressembler à Jésus ou bien tu as envie de ressembler à tel frère, tel autre frère? Il y a des gens qu'il ne faut pas suivre dans l'église. Surtout les vieux là qui sont dans l'église. Depuis que l'église Nouvelle Alliance a commencé. Qui ne font rien pour faire avancer l'église. Qui sont là en téléspectateurs. Ce ne sont pas des exemples à suivre. Je ne mâche pas les mots. Mais je ne mets pas
l'eau dans ma bouche quand je parle. Les vieux là qui ont commencé l'église Nouvelle Alliance, vous les connaissez. Et qui ne font rien. Ils ne sont pas des exemples à suivre. Détachez-vous d'eux. Ils ne vous conduiront nulle part. Ils vous prieront. Comment tu peux faire 5 ans, 7 ans dans l'église? Tu es improductif, un chrétien stérile. Spirituellement. Dans Deutéronome, on dit, l'homme qui a les testicules écrasés ne restera jamais dans le temple. Il n'entrera pas dans le temple. Ça veut dire quoi? Quelqu'un d'improductif, il ne sert à rien. Même Dieu dit, à quoi bon cet arbre qui ne sert à rien? Coupez-moi ça. Dans la Nouvelle Alliance, on dit, si une herbe sur laquelle on verse de l'eau, qui reste improductif, qui ne produit rien, elle reste seule. Tout ce qui lui reste, c'est de couper cette herbe, la jeter au feu et la brûler. Il y a des chrétiens ici qui sont comme ça. Il est là depuis que l'église Nouvelle Alliance a commencé. Il n'a jamais amené une âme. Mais à cause de lui, il y a des gens qui ont quitté l'église. Ouais. Vous savez que botongi tellement que on est côtier bien à suite décision à longue dans l'église mais yo tikali sambela kufa te poso ka kufi makila na ezali ko na doso atel le pasteur azana nini na yena liloba nzambe. Il faut dominer la vie na yo. Est-ce que le makambo solo Pat musu balongwa en église liko na bino. Sambela pona mutu wana likame komelete. Akota na destinée na ya koma. Poso kite makila na liko na. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. La deuxième chose pour manifester, comment manifester l'image de Dieu, tu dois avoir. Oui, tu manifesteras l'image de Dieu dans le surnaturel divin. Oui, quand tu ressembles à Christ, tu vivras le surnaturel dans ta vie. Tu n'as pas dit Amen. Nous en parlerons sûrement un de ces dimanches. La troisième manière pour manifester le surnaturel, par lequel manifester le surnaturel, c'est de vivre à la manière de Dieu. Plutôt, la troisième manière pour manifester l'image et la ressemblance de Dieu, c'est de vivre à la manière de Dieu. Si tu ressembles à Dieu, tu vivras comme Dieu. Tu vivras comme Dieu. La terre était informe et vide. Et Dieu dit, Dieu a commencé à déclarer des choses. Et les choses sont venues sur la terre. Dieu a commencé à créer. Qui est à l'image de Dieu, lève ta main. Qui est à l'image de Dieu, lève ta main. Appelle les choses qui manquent dans ta vie. Ah, tu ne me réponds pas très bien. Appelle les choses qui manquent dans ta vie. Appelle l'argent dans ta vie. Appelle le succès dans ta vie. Appelle la prospérité dans ta vie. Appelle la réussite dans ta vie. Les choses ne t'obéissent pas parce que tu ne ressembles pas à Dieu. Les démons ne t'obéissent pas parce que tu ne ressembles pas à Jésus. Même quand tu te réveilles la nuit, Marie de nuit, je te chasse au nom de Jésus. Il dit, toi qui es-tu là? Il ne voit rien en toi. Le diable a peur de l'image de Christ, de l'image de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Va devant Pharaon, n'aie pas peur. Je te fais Dieu, je te donne l'image de Dieu et tu vaincras Pharaon avec l'image de Christ. C'est l'image de Christ qui fait peur à Satan. Et non ta voix. L'ampleur de ta voix. Non. La résonance de ta voix. Non. Satan, je te chasse. Au nom de Jésus, tu ne ressembles à rien. Tu ressembles à un pauvre minable, impudique, voleur, escroc, orgueilleux, menteur. Négligent d'abord dans l'œuvre de Dieu. Satan te regarde et se moque de toi. Regarde-moi celui-ci. Et quand tu as fini, pendant que tu es en train de prier, il te tourne le dos. Parce que le nom de Jésus est quand même puissant un peu.
Et quand tu as fini de prier, tu pars dormir, il se retourne, il dit, tu disais quoi? Tu disais quoi? Il t'étrangle là. Oh non, oh non, quoi? Au nom de Jésus, parce que tu es tout petit comme ça spirituellement. Tu n'as pas de poids spirituel. Tu ne ressembles à rien. Et tu n'es rien spirituellement. Reçois Jésus ce matin. Si tu l'avais déjà reçu, convertis-toi et grandis dans l'image de Jésus. Et commence à vivre comme Dieu. Les enfants de Dieu ne volent pas pour vivre. Ils ne mentent pas pour manger. Ils ne se prostituent pas. Ils vivent comme Dieu. La Bible dit, c'est par la foi nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Oui, pour grandir dans l'image de Christ, il y a des facteurs. Premier facteur, il faut la connaissance de Christ lui-même. Connaître Christ. Qui est Christ? La connaissance de Christ, lire la parole, connaître Jésus. Qui est Jésus? Comment il est? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est son œuvre? La connaissance. La deuxième chose, il faut grandir. Bon, on peut lire quelques versets, n'est-ce pas? J'ai encore 5 minutes. Colossiens 3:10. Rapidement, on va lire ces 3 versets, puis on va prier. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois grandir. Grandir dans l'image de Christ. Il faut que l'image de Christ en toi grandisse. Jusqu'à ce que Christ soit formé en toi. Oui, grandis jusqu'à ce que Christ soit formé en toi. Colossiens 3:10, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. L'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. L'image de Dieu, c'est la connaissance de Christ. Dans la connaissance. Amen. Quand tu n'as même pas de Bible, tu ne lis pas la Bible. Les versets, tu les entends à l'église. Tu n'as pas le temps de méditer la parole de Dieu. Tu ne grandiras jamais pour connaître Jésus et tu n'auras pas la puissance et tu n'auras pas de domination. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Deuxièmement, on peut lire encore dans... Deuxièmement, il faut grandir dans le service. Il faut s'engager dans le service, dans les jeûnes, la prière et dans les sacrifices. Écrivez ça. Le service, les jeûnes, les prières avec sacrifice. Servir Dieu avec sacrifice. Alléluia. Fermez l'autre micro qui crée des parasites. Pas celui que j'utilise. Débranchez l'autre émetteur qui est au-dessus. Ouais, débranchez-moi ça. 2 Corinthiens, on y va. Est-ce que Dieu bénit quelqu'un? 2 Corinthiens chapitre 4, on va lire les versets 15 à 18. Regardez, écoutez ce que Paul dit. Il dit ceci. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Paul parle de ses souffrances dans le ministère. Écoute ce qu'il dit. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Là-bas, on a dit il se renouvelle dans la connaissance. Ici, Paul nous montre que l'homme nouveau, l'homme intérieur, se renouvelle à travers les épreuves, à travers les difficultés, à travers les souffrances quand nous servons Dieu. Toi, tu ne veux pas servir Dieu, tu veux être à l'aise. Servir Dieu à l'aise, tu ne veux pas souffrir dans l'œuvre de Dieu. L'image de Christ en toi ne grandira jamais. Christ, c'est le sacrifice. Le sacrifice pour que les autres soient sauvés. C'est pourquoi il a dit que chacun doit porter sa croix. Et Paul dit, même si l'homme extérieur se détruit, ça se détériore
dans l'œuvre de Dieu, à force de jeûner, à force de servir dans des conditions difficiles, des conditions dures, l'homme extérieur se détruit. Je perds du poids, je maigris, je perds mon teint se détériore. L'homme extérieur se détruit, mais sachez-le, l'homme intérieur qui a l'image de Dieu, lui ne fait que se renouveler, lui ne fait que grandir. Je perds la beauté, c'est vrai, je maigris, c'est vrai, mais spirituellement je suis fort, spirituellement je suis puissant. À quoi veux-tu ressembler? Tu penses que l'esprit de l'homme se nourrit de foufou, de fumbwa, de matembele? L'esprit de l'homme se nourrit de la parole. L'esprit de l'homme se nourrit de l'onction du Saint-Esprit, qui est un breuvage pour l'esprit de l'homme. Et il n'y a pas d'onction sans prière, pas d'onction sans service, pas d'onction sans sacrifice. Il n'y en a pas. Tout celui qui veut dominer doit prendre la décision ce matin de marcher comme Jésus a marché et de ressembler à Jésus. Le troisième et le dernier point ce matin, je parlerai de la méditation et de l'adoration, ou de rester dans la présence de Dieu. On va lire dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 à 18. La Bible dit ceci. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Ça, c'est la version Scofield. Elle est en train de nous dire, nous tous qui, le visage découvert, reflète la gloire du Seigneur. Le visage qui reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Tu peux être transformé en l'image de Christ. Tu peux être transformé pour ressembler à Christ. Il y a un amen qui ne m'arrive pas jusqu'ici. Il y a un amen de quelqu'un. J'attends l'amen de quelqu'un. J'attends l'amen de quelqu'un. L'amen de quelqu'un. Je veux être comme Jésus. Alléluia. La Bible nous montre le chemin pour que ta vie ressemble à Jésus. Pour que l'image de Jésus en toi grandisse. Et que tu marches dans la domination. La domination sur les forces de ténèbres. Tu ne domineras jamais sans l'image de Christ. Puis second, on dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. L'idée est laquelle? L'idée est celle-ci. Quand je contemple, je commence à contempler la gloire du Seigneur. Je contemple la gloire du Seigneur. La Bible dit, je suis transformé en la même image. Oh, c'est un mystère puissant. Un mystère puissant. Contempler la gloire du Seigneur dans l'adoration et dans la méditation de sa parole. Quand je lis la parole de Dieu, quand je lis la Bible, je contemple la gloire du Seigneur. Je contemple le Jésus qui marche dans l'humilité, qui marche dans l'amour, qui marche dans la puissance, qui marche dans la compassion. La Bible dit, quand je contemple cette gloire, je suis transformé en la même image. C'est la puissance transformatrice de la parole de Dieu dans la contemplation. Mais
Mais quand tu commences à contempler seulement la télévision, seulement les TikTok, tu contemples les influenceuses, tu vas finalement leur ressembler. L'homme devient l'image de ce qu'il contemple. Il y a des filles qui parlent comme ces femmes du théâtre, qui parlent comme les gens du théâtre, comme les musiciens, parfois sans noblesse, parfois sans pudeur, sans classe, parce qu'ils ne font que regarder ces choses. Tu deviens l'image de ce que tu contemples. Tu veux ressembler à Jésus. Commence à contempler sa gloire. Le matin, tu te réveilles, prends la parole. Commence à l'adorer. Mets un cantique dans ton téléphone. Tu adores Jésus. Et tu lis la Bible. Tu adores Jésus. La Bible dit, quand tu contemples sa gloire, tu es transformé en la même image. Transformé en la même image. Et tu vas marcher de gloire en gloire. Lève-toi là où tu es. Tu vas ressembler à ceux que tu contemples. Que Dieu te donne la force ce matin de commencer à contempler la gloire de Jésus. Shakarabaya Karaba Santa Braka. À quoi tu ressembles ce matin? Marebo Sobreke.